Salut tout le monde, c'est Malvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de deux traits d'horreur qui sont basés sur des faits réels. Je les ai lus sur internet, franchement ça m'a foutu des frissons de ouf quand je les ai lus. Je trouve elles sont assez courtes, c'est deux histoires qui sont assez courtes, mais franchement elles foutent les boules. Je vous propose directement de commencer avec la première histoire. Alors la première histoire j'ai trouvé sur Reddit, c'est une histoire vraie, ça provient d'une personne anonyme, on sait pas comment elle s'appelle, en tout cas on sait que c'est un homme. Moi je vous propose, pour la compréhension de la vidéo, qu'on l'appelle Dylan, ça sera plus simple. Dylan il nous parle de ce qui s'est passé durant la nuit du 14 au 15 juillet 2019, donc l'année passée. Il nous raconte qu'il était avec sa famille et ses deux petits frères en train de rentrer des feux d'artifice parce qu'il habite en France. Il nous raconte que l'ambiance elle était vraiment super chaleureuse, tout le monde s'aimait bien, tout le monde rigolait, tout le monde avait passé une bonne soirée devant les feux et qu'ils étaient justement en train de rentrer chez eux et que tout le monde respirait la joie de vivre, c'est l'été, tout le monde est cool, tout le monde s'amuse. Une fois arrivés devant leur maison, Dylan et sa famille remarquent, ou plutôt se souviennent qu'ils ont oublié de fermer la porte à clé. Quelque chose qu'on fait tous quand on part de chez nous, mais ils se posent pas plus de questions parce qu'ils habitent dans un petit village en France et qu'il se passe jamais rien. Il n'y a jamais de cambriolage, il n'y a jamais d'enlèvement, etc. C'est pas grave, tout le monde rentre dans la maison, chacun pose ses affaires, chacun reprend un peu sa petite routine qu'on a à la maison. Dylan, lui, il a une espèce de mauvais pressentiment quand il arrive devant sa chambre. Je sais pas, son instinct lui dit, il y a un truc un peu bizarre. Ses deux petits frères se moquent parce qu'ils sont à côté de lui et ils se moquent, ils savent pas pourquoi il veut pas vraiment rentrer dans sa chambre. C'est un comportement qui est pas forcément très naturel chez quelqu'un. Au final, Dylan il décide de s'en ficher complètement de son pressentiment et il se dit bah vas-y je vais rentrer dans ma chambre, tant pis. Si je peux vous donner un conseil, suivez toujours votre instinct. Étant donné qu'ils ont assisté au feu d'artifice, il est assez tard, Dylan il se dit bon bah il est assez tard, je vais pas faire le foufou, je vais aller me coucher, je vais essayer de dormir. Il se cale dans son lit, il écoute un peu de musique, il se retourne plusieurs fois et il voit qu'il n'arrive pas à dormir et qu'il a toujours un peu ce pressentiment qui revient, qui se dit ouais, il y a un truc que je sens pas. C'est son instinct, il y a un truc que je sens pas. Au moment où Dylan ferme les yeux, il entend un bruit qui provient de l'armoire qui se trouve à côté de son lit. Dylan il commence à paniquer de ouf, mais en même temps qui n'aurait pas paniqué, et il se dit bon, soit je me barre en courant, en hurlant à la mort, et bonne chance, on sait pas ce qui se passe, soit il faut que je sois un peu stratège et que je fasse comme si j'avais rien entendu. Il opte pour la deuxième option, il reste dans son lit, il coupe sa respiration, mais à ce moment-là, il entend quelqu'un respirer dans l'armoire. À ce moment-là, Dylan il se chie dessus, en même temps qui de vous et moi ne serait pas chié dessus à ce moment-là. T'entends un bruit, une respiration qui provient de l'armoire, tu te dis bon, c'est un peu compliqué. À ce moment-là, Dylan, il se dit il faut que j'agisse. Si j'agis pas, ce mec va me fumer pendant la nuit, c'est obligé. Il décide, mais c'est très malin ce qu'il décide de faire, c'est super malin, moi j'aurais pas pensé à ça. Dylan il se lève du lit, comme ça, au calme, et il pousse un petit soupir, en mode, merde, encore une insomnie, je vais aller boire quelque chose. Il sort du coup de sa chambre, il décide de se rendre dans la chambre de ses parents, et de les réveiller, de les avertir de ce qu'il a entendu. Dylan à la base c'est pas quelqu'un qui fait des blagues et qui rigole de tout et qui est un peu le clown. Ses parents du coup, ils ont le bon réflexe de le croire immédiatement. Ses parents se réveillent, ils vont chercher ses deux petits frères dans les chambres et sortent de la maison. Quelques secondes avant de sortir, ils sont dans la cage d'escalier, sachant que la chambre de Dylan est à l'étage, et ils entendent la porte de son armoire claquer. À ce moment-là, ils sortent de la maison en courant, et limite en hurlant. Ils vont tous se réfugier chez un voisin, vraiment le voisin de palier qui est juste à côté. Son père bourrine la porte du voisin, donc sachant qu'il est 2-3 heures du matin, il bourrine la porte du voisin, et le voisin ouvre. Le voisin les accueille chez lui, il leur donne à boire, à manger, etc. Un peu, il lâche la pression, il leur font se calmer, etc. Et il décide d'appeler la police. Le père de Dylan explique à la police ce qui vient de se passer, ce qu'ils ont observé, ce qu'ils ont entendu. La police arrive enfin à la maison de Dylan et sa famille. Les enquêteurs rentrent en premier, et ensuite la famille a l'autorisation de rentrer une fois qu'ils ont fait des prélèvements, ADN, etc. Voir s'ils n'ont pas trouvé des échantillons pour pouvoir identifier la personne. À ce moment-là, un des enquêteurs sort de la maison, tend un sachet devant Dylan dans lequel se trouve un couteau de cuisine qu'il a retrouvé sur sa table de nuit. Malheureusement pour Dylan et sa famille, les enquêteurs leur annoncent qu'ils n'ont trouvé aucune trace d'ADN. Apparemment la personne ou l'agresseur se serait muni de gants, de chaussures, etc. Il aurait vraiment été très méticuleux, il aurait fait vraiment très attention à ne pas déposer
de cheveux, de poils, etc. pour pas se faire retrouver par la police plus tard. Du coup, il n'y a pas de suite à l'enquête, mais Dylan nous raconte que depuis ce moment-là, il est traumatisé. Chaque nuit avant de dormir, il regarde sous son lit, il rentre jamais seul quand il fait noir. Il est vraiment super mal depuis ce moment-là, et franchement ça se comprend, j'aurais fait absolument pareil. Si une fois vous ressentez une chose pas forcément de la meilleure des façons, vous appréhendez peut-être un peu, ou vous dites là il y a peut-être un truc qui joue pas, vaut mieux peut-être vérifier 2-3 fois plutôt que de se lancer tête baissée et que ce soit quelque chose de très grave comme ça. On passe à la deuxième histoire, et celle-ci franchement c'est celle qui m'a foutu le plus de chair de poule que j'ai jamais eu dans toute ma vie. Alors cette histoire, c'est l'histoire de Juan. Il nous raconte qu'à l'époque des faits, il avait 15 ans et qu'aujourd'hui il en a 30. Que ça fait vraiment 15 ans, jour pour jour, que cette histoire s'est passée, mais qu'il n'arrive toujours pas à sortir de la dépression dans laquelle elle l'a mené. Juan nous raconte que lorsque sa mère l'a eu, elle était assez jeune, très très jeune, même elle avait 16 ans, qu'il n'a jamais connu son père, et que plus tard dans sa vie, sa mère s'est remariée avec quelqu'un avec qui elle a eu 2 filles. Du coup, Juan vit avec sa maman, son mari et ses 2 demi-sœurs. Ce soir-là, c'est le soir d'Halloween, sa mère et son mari veulent profiter un peu de la soirée les deux. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas eu une petite soirée où ils se retrouvent les deux. Donc ils veulent profiter aujourd'hui, enfin ce soir-là particulièrement. Vous me direz déjà l'idée, profiter d'une soirée à Halloween, bon c'est un peu, voilà, c'est un peu une idée chelou, moi c'est pas forcément le truc qui me viendrait à l'esprit direct. Mais elle compte sur Juan pour garder ses 2 demi-sœurs à la maison, sachant qu'il y en a une qui a 1 an et l'autre qui a 9 ans. Il nous explique que la journée s'est passée très bien, il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a pas eu de choses bizarres qui se sont passées, il n'y a pas eu d'engueulade avec sa famille, etc. Il n'a rien remarqué de spécial. C'était une journée comme une autre, une jolie journée ensoleillée et où il faisait un peu froid. Il nous raconte également que c'est à partir de 21h que les choses ont commencé un petit peu à déraper et où tout a commencé un peu à partir un peu en couille. Entre 20h30 et 21h, Juan il regarde la télé, il est assis sur son canapé, vraiment il est couché sur son canapé, il regarde la télé comme on le fait tous le samedi soir ou le vendredi soir. Et voilà, il regarde une émission, il est tranquille, il est bien posé, il n'a pas de bruit, il est vraiment tranquille. Juan il nous explique aussi que dans le jardin, sa sœur, donc la plus petite, celle qui est âgée de 1 an, elle a une petite maison qui est posée à terre, c'est pas une maison dans les arbres, c'est vraiment une maison qui est sur le sol, une petite maison d'enfant un peu qu'on retrouve dans certains jardins, et qu'elle y passe beaucoup de temps. Du coup, quand la famille est dans le jardin et que la petite joue, ils savent qu'elle joue exclusivement dans cette maison. À ce moment-là, il entend, le salon en fait a une porte vitrée et elle est en imposte. La porte vitrée est entrouverte et il entend dans le jardin un bruit qui provient de la cabane de sa sœur. Juan, le premier réflexe qu'il a, c'est de se dire c'est tout bon, c'est ma sœur qui est en train de jouer, pas de souci. À ce moment-là, Juan se rend compte qu'il est 21h au mois d'octobre, en principe il fait nuit. La petite elle est déjà très certainement rentrée et même au lit. Quelque chose qui permet à Juan de se calmer un petit peu, c'est de se dire la seule entrée possible du jardin, c'est par le salon, et il était actuellement dans le salon en train de regarder la télé, qu'il n'a rien vu et que cette porte était fermée, mais que c'est lui qui l'a ouverte pour regarder un peu dehors voir ce qui se passait. Juan se dit de nouveau il ignore son pressentiment, il se dit c'est le vent. On est en octobre, il y a peut-être un peu de vent, la cabane est en plastique, ça peut taper, ça peut faire un peu de bruit. Je vais me remettre sur mon canapé, je vais continuer ma fameuse émission et on verra ce qui se passe. Au bout de quelques minutes, Juan il se dit j'ai quand même une espèce de boule au ventre, j'ai quand même un peu ce pressentiment, un peu comme Dylan dans l'histoire d'avant, où il se dit je fais comme si de rien n'était, mais je sens qu'il y a un truc qui joue pas. Il décide d'aller dans la chambre de sa petite sœur de 1 an, qui a une chambre au rez-de-chaussée. Il entre dans la chambre de sa petite sœur et là il voit qu'elle dort paisiblement, que rien n'a bougé, qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de choses spéciales qui auraient pu changer d'un soir à l'autre. Dylan il se dit, il est quand même assez responsable, il se dit j'ai ce pressentiment, voilà, moi je suis en principe mon instinct, là je la sens vraiment pas, je vais prendre ma petite sœur qui a 1 an dans mes bras et je vais la prendre vers moi, vers la télé, quitte à ce qu'elle se réveille une ou 2 minutes et qu'elle se rendorme après, au moins j'aurai la conscience tranquille. Donc Juan va vers le lit de sa sœur, commence à la prendre dans ses bras, sa petite sœur se met un peu à chouiner, un peu à pleurer un peu parce qu'on l'a dérangée durant son sommeil. C'est pas ce bruit qui inquiète Juan. Au moment où il prend sa sœur dans les bras, il entend par la fenêtre quelqu'un qui part en courant. Juan a sa sœur dans les bras, il va vers la fenêtre, regarde par terre voir s'il trouve pas des débris, des cailloux, des traces de pas dans la terre ou quelque chose comme ça. Juan sort de la chambre avec sa petite sœur dans les bras et dès qu'il arrive sur le pas de la porte, Juan est encore dans la chambre de sa petite sœur, au fond du couloir. Il a sa petite sœur dans les bras, il est là au milieu de la chambre et à ce moment-là, il entend un cri, mon pote,
que j'espère qu'on n'entendra jamais de notre vie. C'est sa sœur de 9 ans qui est à l'étage. Et là, il se dit, merde. Il tient fort sa petite sœur dans ses bras. Il décide de taper son meilleur rush dans les escaliers pour aller voir ce qui se passe en haut. Mais le temps qu'il arrive dans les escaliers, il entend un bruit derrière lui, il se retourne et il voit qu'un homme est en train de sortir par la porte d'entrée. Si l'homme était seul, pas de problème. Enfin, c'est quand même chelou, mais le problème, c'est qu'en face de lui, en face de l'homme qui sort, dehors dans le parking, il y a une voiture avec les phares allumés. Juan voit le cambrioleur de dos, il voit son ombre, mais dans ses bras, il aperçoit une silhouette. C'est Sarah. À ce moment-là, Juan est avec sa sœur comme ça dans les bras. Il est pétrifié, il sait pas quoi faire, il est figé sur place. Dans sa tête, il y a deux choses qui se disent. Est-ce que je protège ma sœur qui a 1 an, je suis sûr qu'il lui arrivera rien, ou est-ce que je pose ma sœur et je tape mon meilleur rush pour sauver ma sœur qui a 9 ans, qui est en train de se faire enlever par quelqu'un, et si je fais rien, c'est mort. Et comme en principe courir dans une voiture qui est parquée devant la maison, ça prend quelques secondes uniquement, et ben les quelques secondes de réflexion de Juan se sont avérées fatales. Ça a été les secondes de trop, la voiture est partie, avec sa sœur à l'intérieur. Juan appelle ses parents en pleurs, il leur explique la situation, et ses parents et la police arrivent au domicile. Les enquêteurs trouvent des traces de pas dans le jardin autour de la petite cabane de sa sœur. Les enquêteurs ont réussi à imaginer la scène. Pour eux, les personnes étaient 3. Une personne qui distrayait Juan avec le bruit dans la cabane du jardin, afin que Juan se lève du canapé et qu'il aille regarder dans la chambre. Pendant ce temps-là, une personne était à la fenêtre de la chambre de sa petite sœur de 1 an. Et les enquêteurs nous expliquent que contre la façade de la maison, il y a une échelle qui ne devrait pas être là, qui devrait être dans le garage normalement de la maison. Et qu'apparemment, les fenêtres s'ouvrent très facilement. C'est des fenêtres qui sont basées sur des systèmes d'aimants. Une personne avec beaucoup de force arrive à ouvrir très facilement. Donc pour eux, une personne distrayait pendant que 2 autres essayaient d'enlever les petites filles. Les enquêteurs pensent que les 2 petites filles devaient être enlevées, mais que l'arrivée de Juan dans la chambre de la petite sœur qui a 1 an a fait peur à un des ravisseurs et que celui-ci s'est barré en courant. La partie un peu tragique de cette histoire, c'est que Juan et sa famille n'ont jamais revu sa sœur de 9 ans, qui devrait en avoir 24 aujourd'hui. Juan nous confie aussi que depuis ce moment-là, il est victime de dépression, qu'il n'arrive pas à en ressortir et que pour lui, chaque jour est une véritable épreuve. Il raconte aussi qu'ils n'en ont jamais parlé avec son beau-père et sa mère, mais que chaque fois qu'ils en parlent, sa mère fond en larmes en repensant à cette histoire. Depuis ce jour-là, il sent bien Juan que sa mère lui en veut, que son beau-père lui en veut, et ça c'est juste quelque chose de terrible parce que lui aussi s'en veut. Évidemment, il se pose une question, et c'est tous les jours la même. Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait posé sa petite sœur de 1 an, qu'il avait tapé sa meilleure course pour sauver son autre sœur de 9 ans. Juan nous indique aussi que c'est la seule histoire d'enlèvement qu'il connaît dans son village, et qu'un mois après le drame, énormément de journalistes se sont approchés de sa maman, mais qu'ils ont toujours refusé d'en parler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, moi ça me ferait super plaisir. C'est la première vidéo sur cette chaîne, je compte en faire plein, justement des traits d'horreur, un peu d'histoire, etc. qui foutent les boules un peu avant de dormir. C'est quelque chose que je kiffe énormément. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, même me mettre si je peux améliorer quelque chose. J'ai essayé de faire un décor assez neutre, pourquoi pas rajouter des éléments, etc. Si je peux améliorer quelque chose, que ce soit dans la voix, dans la qualité de l'image, dans la qualité du son, je sais que le son là il est pas tout à fait au point encore, mais j'y travaille. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous retrouve très vite dans les prochains jours pour un nouveau trait d'horreur. C'était Melvin, ciao ciao.